Bonjour à tous, ici le du lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui c'est le classique bilan de fin de saison avec l'ouverture pour la saison prochaine. Pas mal de choses à vous dire, pas mal de petites annonces, pas mal de petits concours. Il y a beaucoup de choses à décrypter donc on va démarrer sans attendre. La première chose, c'est que la saison 5 a été une extrêmement grande réussite pour deux raisons. La première, la principale, c'est ma qualification pour les World Championships qui auront lieu du coup à partir de début octobre, si je dis pas de bêtises, le temps que les playoffs de la saison 5 aient lieu. Par rapport au ladder et donc on a réussi à avoir deux tickets, donc il y en a un qui a été reversé à Nabolo parce que c'est mon adversaire sur la seconde finale, mais je pense que enfin, l'aventure a été globalement très suivie et très commenté, donc c'était super cool, j'ai senti l'engouement autour, et j'ai trop hâte de vous montrer ce qui nous attend, sachant qu'il y aura quand même, j'ai vu une vidéo de Breakit il y a pas longtemps sur le sujet, il y aura pas mal de coachs francophones, je pense qu'il va y avoir un sacré niveau, peut-être enfin des enjeux un peu sympathiques et tout qui vont mettre un peu de piment dans le jeu aussi, donc j'ai vraiment extrêmement hâte de vous montrer ça. La deuxième satisfaction, ça a été globalement sur le ladder. On a quand même placé notre équipe d'élus du chaos, je pense, pendant au moins 2 mois dans le top 10 du ladder, et pour pas dire même top 1 du ladder pendant de nombreux jours. Bon, vous aurez la dernière partie de l'équipe mardi prochain. Je peux pas vous spoiler davantage, mais vraiment une saison hyper plaisante avec les chaotiques. J'ai pu tester des choses avec les Skaven en ligue qui se sont révélées très prometteuses. J'ai pas eu le temps nécessaire pour les monter en master, mais il reste encore une jolie partie à voir qui tombera samedi prochain. Vous le voyez à l'écran, la saison 6, c'est la sortie des Halflings, enfin des rosters Minus à Blood Bowl. J'avais discuté avec Yannick il y a de ça quasiment plus d'un an sur pourquoi il n'y avait pas de Minus dans Blood Bowl 3. Et en fait, il m'avait expliqué, juste avec l'appui de chiffres, que en fait, les Minus, tout le monde est très content quand on tombe contre des Minus, mais personne n'aime les jouer, et notamment n'aime faire une équipe qui fait 20-25 matchs de ladder avec quoi. Notamment parce qu'au bout de 4-5 matchs, vous commencez à tomber sur les premiers tacles châtaigne, et là, ça devient beaucoup moins amusant. Voilà, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que là, à l'écran, vous voyez les Halflings, mais en fait, cette saison, il y a les Halflings et les Gobelins qui sortent. On a les deux équipes de Minus qui sortent en même temps. Il y a même un challenge communautaire qui va avoir lieu, et dont en gros, un match des équipes préparées de Halflings et de Gobelins, où le but, ce sera de se taper sur la tronche et de faire il y aura des challenges pour marquer des points de victoire, et la race vainqueur du challenge aura une amélioration gratuite pour tout le monde derrière, donc c'est assez marrant, j'aime bien le concept. Donc voilà, donc deux équipes Minus qui rejoignent Blue Ball 3. On verra si elles seront jouées ou pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Blue Ball, il y a quand même des systèmes d'équilibrage, notamment avec les tiers, où en fait on peut vite, en donnant accès à quelques champions, à un peu de budget supplémentaire et à des compétences secondaires, être capable de vraiment avoir des très beaux rosters. Je pense à Ashram notamment qui avait gagné un tournoi avec les Gobelins sur Paris en début d'année. En vrai, il y a enfin, c'est toujours possible de faire des choses, et c'est un style de jeu qui est totalement différent, qui peut être vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup, j'ai fait une saison Halfling en Ligue lutétienne qui reprend dans quelques jours, et c'était la meilleure saison de Ligue de tous les temps. Alors, notamment du fait de l'ambiance avec les copains, mais aussi en termes de résultats où j'avais réussi à me qualifier en playoff, et j'avais pu atteindre les demi-finales. Voilà. Donc deux rosters Minus. Ça me fait du coup tout de suite arriver vers le choix des rosters à jouer pour la saison 6. Moi j'ai envie de vous dire, vous qui êtes là, là où la dernière saison de bilan j'avais été en mode pitié, laissez-moi choisir les Skaven et des KO par exemple pour aller jouer le top ladder. Cette fois-ci j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, parce que tout simplement pour l'instant on n'a pas d'annonce de ce qu'il y a à gagner entre guillemets à la fin de la saison en étant dans le top ladder. Donc en vrai vraiment, je sais que jusqu'ici ça a été génial parce que toutes les équipes ont été, enfin j'ai joué énormément d'équipes différentes dans les différentes saisons de ladder. Je pense qu'il y a les Skaven qui sont revenus 2 fois, mais sinon c'est tout. Et donc voilà, faites-vous plaisir. J'aurais tendance à vous dire, ne soyez pas trop gourmand. Enfin, si tout le monde met Gobelin, Halfling et Alliance du Vieux Monde, ça va être une saison qui va être longue et douloureuse. Après, en vrai, amener un roster Minus, être le meilleur coach Minus, et potentiellement Master ou quelque chose comme ça avec des Halflings ou des Gobelins,
franchement, ça me ferait carrément rêver. Donc faites-vous plaisir quand même, laissez vos envies prendre le dessus. Voilà, donc comme d'habitude, 3 rosters à choisir. Je laisse une dizaine de jours, là on est à 5 jours de la fin de saison. Et donc, ouais, 3 rosters. Et selon les 3 rosters les plus votés seront les rosters joués pendant la saison prochaine, sachant qu'il y a des guides qui sortiront pour les Halflings et les Gobelins, qui sont quand même des équipes où il y a un aspect technique à maîtriser. Voilà. Je profite d'ailleurs du fait que normalement, bah, qui dit vote pour les rosters dit nombreuses participations de la communauté. Pour vous dire que pour ceux que ça intéresse, eh bien, il y aura un tirage de sort pour gagner de la Warpstone, la monnaie du jeu qui permet d'acheter des équipes. Donc il y aura 3 fois 1000 Warpstone à gagner. Ça permet littéralement de payer une équipe, hein, donc gratuitement entre guillemets. Donc voilà, donc si vous commentez en mettant les 3 rosters, mettez-moi un petit enfin rajoutez un détail pour dire que vous êtes joueur Blood Bowl 3 et je vous mettrai dans le tirage au sort pour gagner cette Warpstone d'ici une dizaine de jours. J'ai beaucoup de concours en retard. J'ai d'ailleurs pas tiré tous les gagnants, il va falloir que je le fasse. Mais enfin, j'essaie de rattraper tout ça là dans les plus brefs délais. L'autre grosse annonce de la vidéo aussi, c'est que sur proposition d'amis, de très très bons amis, on m'a préparé, enfin j'ai rien fait en fait, hein, on m'a préparé un Discord, tout simplement un Discord de Olivier Dulac. Et sur ce Discord d'Olivier Dulac, au début, enfin ça fait plus d'un an qu'il est prêt, et je m'étais pas dit que, enfin j'avais pas spécialement de volonté de le mettre en place jusque-là, parce que je m'étais dit pourquoi faire. Et il y a plusieurs raisons qui au final vont m'inciter à le lancer, donc à vous mettre le lien dans la description, qui sont que ça vous fera, enfin je sais qu'il y a eu j'ai eu pas mal de retours sur le fait que les alertes YouTube étaient pas forcément synchronisées avec la sortie des vidéos, et comme en plus même si j'ai une certaine stabilité sur les vidéos qui sortent, bah, ça fait une petite alerte pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. D'autre part, il y a le côté où en fait là il y a la Coupe Davis qui va arriver sur Blood Bowl 3, qui va être une compétition en équipe, et où en fait il y a pas mal de gens, enfin 14 coachs qui ont rejoint ma bannière pour jouer cette Coupe Davis. Et donc je vais essayer un maximum de faire des analyses de game où en fait c'est-à-dire que je dirais, enfin il va y avoir un fil pour chaque joueur, et en fait sur chaque joueur j'essaierai de faire une petite analyse de partie pour dire ok, le tour 3 là, enfin sur les points améliorés, les axes d'amélioration. Et bah, si vous rejoignez Discord, vous aurez accès à ces informations en public, et donc vous pourrez potentiellement aller voir enfin c'est facile de retrouver le profil ou le match d'un joueur, et potentiellement voir derrière les petits détails à améliorer ou les petits conseils que je pourrais donner. Enfin, il y aura aussi une partie lien utile où j'ai remis un guide du Blood Bowl qui fait plus de 200 pages sur un guide tactique en fait avec tous les rosters, les compétences. Alors c'est un guide qui date de Blood Bowl 2016 qui a été fait par Gorgor, un travail de titan qui a rassemblé pas mal de contributions de coach. Moi j'avais participé en tant que coach Caven. Et en vrai, il y a quand même énormément de bons conseils sur le développement des équipes, la façon de se placer, de jouer, etc. Il y a vraiment, c'est une reprise aussi de pas mal d'articles stratégiques qui ont été faits. D'ailleurs, il y a aussi un Blood Bowl un Discord Blood Bowl stratégique qui est ouvert. Je sais pas exactement encore tout ce qu'il va y avoir dedans, mais voilà. Donc c'est vrai que dans mon Discord, il y aura la possibilité aussi de discuter potentiellement plus librement des dernières vidéos. On va dire les commentaires YouTube, c'est très très sympa, mais c'est vrai que ça peut permettre aussi des discussions un peu moins formelles. Donc voilà. Donc si vous avez envie, rejoignez Discord. Il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limitation. Voilà. À propos de partenaires, justement, enfin, j'en ai pas vraiment parlé, je vous mets aussi le lien Kickstarter de calendrier de l'Avent de Chicago. Cette année, c'est une équipe de Gnome qui a gagné. En fait, un calendrier de l'Avent que vous ouvrez, je l'avais fait en short pendant toute la fin d'année dernière. Et en fait, bah, chaque jour, des nouvelles figurines, des dés, des star players. Et en plus, bah, là, c'est une équipe de Gnome. J'ai vu des hommes arbres absolument sublimes, hommes arbres de Noël. Donc, enfin, c'est un Kickstarter sur 30 jours. Et bah, s'il a la somme nécessaire, il lance derrière la commande de calendrier de l'avant. Mais je pense que, enfin, on va dire pour tout joueur de Blood Bowl, ça peut être un cadeau, ou même se faire un cadeau à soi-même, très très sympa. J'en profite aussi pour parler rapidement de La Chouvias, qui a lancé sa propre boutique
d'articles métallisés et découpés au laser et avec lesquels il est capable de faire des jetons, des tokens, des trophées, des sous-bocs, des décapsuleurs 100% personnalisables. Il y a un mail aussi à contacter, je vous mets ça dans la vidéo. C'est un gars qui est super sympa de la communauté Blood Bowl. Les articles sont hyper cool, donc en vrai, je me dis ça peut en intéresser potentiellement. Je mets en avant ceux qui font du travail qui peut sembler sympa. Pour revenir sur Blood Bowl 3, qu'est-ce qui nous attend? Il y a une saison de Super League qui va reprendre, format Euroball. On m'a en plus fait la très grande gentillesse de m'accorder ma compétence manquante que je ne pouvais pas avoir sur le format précédent. Et donc donc vous allez avoir, là je suis quand même en pleine préparation. Oula, la connexion internet qui me lâche, mais pas de problème. Euh, je suis en pleine préparation de l'Euroball et donc la Super League c'est des coachs de qualité. Alors même s'il n'y a pas tous les match-ups possibles, au final ça permet quand même de jouer des gros coachs et de faire tourner les Skaven dans les meilleures conditions possibles. Bon, à quelques misclics près, on va dire. Mais voilà, donc va y avoir de ça. Vous allez avoir donc deux vidéos de fin de ladder là sur les deux prochaines vidéos. Vous allez peut-être avoir un peu de débrief de game aussi potentiellement, des vidéos un peu plus posées tactiquement où on va essayer de voir comment les autres jouent aussi parfois et essayer de comprendre les win conditions d'autres personnes et d'autres coachs pour nous aussi être le plus près possible quand on les affrontera, notamment pour l'Euro. Je pense à un certain Andy Davo qui est sacrément monté dans le ladder, enfin pas dans le ladder en fait, dans le classement mondial plateau. Donc je suis très méfiant. Voilà. Sur du Blood Bowl Plateau, la Ligue Lutèce reprend lundi prochain. Il y aura aussi le French Wargame qui est un tournoi sur une journée à Paris le 14 septembre. 20 euros la place, qui a 3 matchs dans la journée. Où je vais sortir mes Skaven Euroball, hein, donc plein de points naf à récupérer. Il y aura Athènes à la fin du mois pour le championnat d'Europe, où on a vraiment un spot de fou pour essayer de gagner la Coupe d'Europe qui nous fuit depuis 2012, je crois. Et je serai au tournoi de la Licorne le 26 et 27 octobre prochain, près de Nantes, qui est un tournoi avec un format totalement déjanté et qui permet de jouer vraiment des rosters de fous. Enfin, il n'y a pas énormément de tournois comme ça en France, avec notamment des champions où on customise un joueur du roster. Donc c'est absolument génial comme format, moi j'adore. Et je dis pas ça parce que c'est la belle famille qui organise. Il n'y a pas de pression sur mes épaules. Donc voilà pour les tournois qui sont confirmés d'ici la suite de l'année. Pensez à voter pour les rosters que vous voulez me voir jouer l'année prochaine. J'y pense aussi, il y a un patch quand même qui sort. Avec Blood Bowl 3, le jeu continue de s'améliorer de manière, moi je trouve ça, bah, on sent qu'il y a un investissement qui continue dans le jeu, avec notamment là l'arrivée des bombardiers. En fait c'est bête, hein, mais c'est une partie du jeu, et même s'ils ont été nerfs par les dernières règles, bah, en vrai il y a quand même la possibilité c'est génial d'avoir, là il y a le chêne et boulet qui arrive, il y a plein de nouvelles règles qui vont être intégrées dans le jeu et du coup bah, deux nouvelles factions supplémentaires. Je trouve ça très cool qu'il y ait deux rosters en plus qui soient joués. En plus, pour ceux qui aiment bien les minus, bah, en vrai, il y a des super challenges. Qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir des objectifs à la semaine qui vont être mis en place. Il va y avoir aussi des possibilités de décider quelles compétences vous affichez ou pas. C'est-à-dire que quand on voit les nains, par exemple, en face de nous, bah, en fait, avoir toutes les compétences bloc, crâne épais qui s'affichent, c'est pas hyper utile. Par contre, savoir quel joueur attaque et quel joueur ne l'a pas, c'est pas mal. Donc du coup, il y a une option qui va être mise en place pour justement permettre de choisir les compétences qu'on affiche ou pas, ce que je trouve hyper pratique. Plein de nouveaux star players, bien entendu, en lien avec les gobelins et les halflings, Puggy, Bomber, Crick qui arrivent. Voilà. Donc les nouveaux traits, chaîne et boulet, bombardier, pogostic, swoop, j'ai plus la traduction là comme ça. Euh, voilà, bah, ça me paraît pas trop mal tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses. Je réfléchis encore quelques petites secondes en relisant tout ça. Nanana. Oui, il y a des bonnes nouvelles aussi pour tout ce qui est ligue, où les admins vont avoir plus de pouvoir et plus de possibilités sur la validation des matchs en ligne, etc. Donc on sera plus forcément bloqué par deux personnes qui n'arrivent pas à trouver une disponibilité pour jouer. Enfin, ça facilite vraiment les choses.
Voilà, donc vraiment des très bonnes nouvelles pour Blood Bowl 3. Pas mal de nouvelles aussi du coup à mon échelle. Un petit jeu concours avec de la Warpstone à gagner. Et puis du coup, bah, choisissez mes rosters pour la saison prochaine et à très bientôt sur, en ligne ou sur les tournois. À bientôt pour de prochaines vidéos.